Au début de notre histoire, trois amis de longue date, Woody, Terry et John, se rencontrent régulièrement pour passer une soirée de poker et de bonnes conversations. Ces rencontres étaient une tradition depuis des années, une échappatoire bienvenue à la routine quotidienne et aux responsabilités familiales. Cependant, les choses ont commencé à changer subtilement, et ce qui avait été une simple soirée de jeu s'est progressivement transformé en une séance de confession et d'inquiétude partagée. Au cours d'une de ces soirées, alors que le jeu battait son plein et que les jetons changeaient de main, Terry, habituellement le plus réservé du groupe, s'était penché sur son agitation croissante avec sa femme, Dora. Il lui a dit qu'elle s'était mise à travailler tard de plus en plus souvent, ce qui était inhabituel dans le passé. De plus, les explications qu'elle donnait pour justifier ses retards semblaient répétitives, ce qui donnait à Terry le sentiment désagréable que quelque chose n'allait pas. John, qui écoute attentivement, se sent immédiatement concerné par le récit de Terry. Il avait également remarqué des changements dans le comportement de sa femme Loretta. Elle avait de nouvelles habitudes, comme le fait de sortir soudainement pour rencontrer des amis et d'être excessivement prudente avec son téléphone portable, qui était désormais toujours à ses côtés, protégé par des mots de passe qui n'existaient pas auparavant. Woody, le troisième du groupe, a d'abord été réticent à accepter que quelque chose de similaire puisse se produire dans sa propre maison. Cependant, encouragé par la franchise de ses amis, il a commencé à réfléchir au récent voyage d'affaires de sa femme Colleen, qui était devenu plus fréquent et plus long. Il s'est souvenu d'un soir où elle était revenue de l'un de ses voyages et où il avait trouvé une carte postale d'une ville qu'elle n'avait soi-disant jamais visitée. Le partage de ces expériences entre les amis a créé un pacte silencieux de vigilance et de soutien mutuel. Ils ont alors décidé de commencer à observer de plus près le comportement de leurs épouses, à la recherche d'anomalies et de confirmation de leurs soupçons. Ils ont installé des applications de suivi sur leur téléphone, une mesure extrême qui reflétait le désespoir qui commençait à s'emparer d'eux. Cette décision a marqué le début d'une enquête qui allait changer à jamais la dynamique de leur famille et de leur propre vie. Dès lors, chaque sortie inexpliquée, chaque message crypté, chaque regard distant de leurs épouses est analysé sous un jour nouveau, une lumière qui, bien que révélatrice, aurait peut-être préféré ne jamais s'allumer. Alors que Woody, Terry et John redoublaient de vigilance, un réseau de trahison a commencé à se démêler sous leurs yeux, révélant un complot plus complexe et plus douloureux qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Au cœur de cette conspiration se trouvaient Loretta, Dora et Colleen, qui avaient développé une amitié plus étroite et plus secrète que leur mari ne l'avait soupçonné. Loretta, qui travaillait au service des sinistres d'une grande compagnie d'assurance, était l'architecte initial du plan. Elle avait rencontré Raymond, son patron, lors d'un dîner d'entreprise, et ce qui avait commencé comme un flirt innocent s'était rapidement transformé en rencontre secrète. Raymond, charmant et persuasif, a non seulement conquis Loretta, mais lui a aussi fait découvrir un monde plus excitant en dehors des limites du mariage. Inspirée par cette nouvelle aventure, Loretta commence à organiser de petites réunions entre ses amis et certains collègues de Raymond, y compris dans sa luxueuse maison de campagne. Dora et Colleen, d'abord hésitantes, se laissent peu à peu convaincre. Dora a trouvé en Carl, un ami de Raymond, une oreille attentive à ses frustrations conjugales, tandis que Colleen a été séduite par la promesse d'échapper à ses responsabilités familiales, trouvant en Denny, un autre associé de Raymond, une passion renouvelée. Les réunions étaient minutieusement planifiées. Loretta, forte de son expérience en logistique, coordonne les horaires et les lieux, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement avec les activités de leur mari. Elle prétextait des dîners de travail, des sorties entre amis et même des retraites de bien-être pour justifier leurs absences nocturnes. Pour chaque rendez-vous, les trois amis partaient ensemble, chacune conduisant sa propre voiture pour maintenir l'apparence de normalité, mais toujours avec un plan de secours au cas où elles auraient besoin d'une sortie rapide. Pour garder leur communication secrète, elles utilisaient une application de messagerie cryptée, où elles partageaient les détails de leur rendez-vous et échangeaient des conseils sur la manière de cacher leurs secrets à leur mari. Cette toile de mensonges a été tissée avec tant de soin qu'elle a semblé impénétrable pendant un certain temps. Cependant, alors qu'elles naviguaient sur cette mer de tromperie, elles ne se rendaient pas compte que les liens de confiance avec leur mari étaient déjà en train de s'effriter. Les amis, unis par la suspicion et la douleur,
sont plus déterminés que jamais à découvrir toute la vérité, sans savoir que la révélation de cette vérité aura des conséquences qui changeront leur vie à jamais. Le cœur lourd et la volonté de faire, Woody, Terry et John décident qu'il est temps d'agir. L'idée initiale était de confronter directement leurs épouses, mais au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, ils ont réalisé qu'il avait besoin d'un plan plus élaboré pour les surprendre réellement en plein acte, afin de ne laisser à leurs épouses aucune place pour des dénégations ou des excuses. Le plan était audacieux et nécessitait une exécution parfaite. Ils savaient, grâce aux enregistrements de l'application de suivi, que leurs épouses se retrouvaient souvent à la maison de campagne de Raymond, un endroit isolé parfait pour leurs indiscrétions. Ils ont décidé que c'était là qu'il allait se confronter. Tout d'abord, ils ont marqué sur le calendrier le prochain rendez-vous prévu par leurs épouses, obtenu en piratant l'application de messagerie cryptée. John, qui avait des compétences en électronique, a préparé des dispositifs d'écoute et de petites caméras qui ont été discrètement installés dans le chalet quelques jours avant la réunion prévue. Ces appareils devaient non seulement prouver l'infidélité, mais aussi enregistrer les aveux des épouses et peut-être même leur justification. En outre, ils ont préparé un plan pour neutraliser temporairement la sortie des épouses de la villa si elles tentaient de s'enfuir en voyant leur mari. Woody a suggéré de crever les pneus des voitures des épouses pour empêcher toute fuite rapide. Ils ont acheté des pinces coupantes et se sont entraînés sur de vieux pneus pour s'assurer qu'ils seraient rapides et silencieux au moment de l'exécution. Terry, pour sa part, a proposé d'utiliser des bombes fumigènes pour désorienter et perturber la visibilité au cas où ils auraient besoin de plus de temps pour affronter chacun d'entre eux. Il a fabriqué les bombes fumigènes artisanales à l'aide d'instructions trouvées sur Internet, en utilisant des tuyaux en PVC, du nitrate de potassium et du sucre. Le jour prévu, les trois amis se sont rendus séparément à la maison de campagne. Ils sont arrivés en avance pour avoir le temps de se mettre en position. John était chargé de couper l'alimentation électrique de la maison pour éteindre toutes les lumières et les caméras de sécurité dès que le signal a été donné, en veillant à ce que leurs actions ne soient pas enregistrées. Chaque étape a été répétée avec une précision militaire. Ils savaient que si tout se déroulait comme prévu, cette nuit marquerait la fin de leur vie telle qu'ils la connaissaient, mais aussi le début d'une nouvelle ère où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finirait par éclater. La nuit était particulièrement sombre et silencieuse, comme si la nature elle-même retenait son souffle, anticipant les événements qui allaient se dérouler dans le chalet isolé de Raymond. Woody, Terry et John, armés de leurs outils et animés d'un mélange de détermination et de dégoût, arrivèrent sur le site avant leurs femmes. Ils ont garé leur voiture à bonne distance et se sont approchés à pied, se déplaçant comme des ombres entre les arbres. Ils se sont positionnés stratégiquement autour de la maison, chacun couvrant une entrée. Le calme avant la tempête était presque palpable. Le plan était d'attendre qu'ils soient tous à l'intérieur de la maison et de commencer à agir immédiatement après. Il est presque 8 heures du soir lorsque les premiers phares éclairent le chemin de terre menant à la maison. Les femmes arrivèrent l'une après l'autre, chacune au volant de sa propre voiture, complètement inconscientes de la présence de leur mari. Dès que la dernière d'entre elles est montée et a fermé la porte d'entrée, John fait signe à Woody et Terry. Avec une précision chirurgicale, Woody et Terry s'approchèrent des véhicules garés et se mirent à crever les pneus. Le bruit des pneus qui se dégonflent était le seul bruit dérangeant dans le calme de la nuit. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Pendant ce temps, John se glisse vers le tableau électrique extérieur de la maison. À l'aide d'une torche et d'outils isolés, il coupe rapidement l'alimentation principale, plongeant la propriété dans l'obscurité. Presque simultanément, Terry, à partir d'un point stratégique, lance les premières bombes fumigènes qui commencent à remplir la zone d'un brouillard blanc et dense. Quelques secondes plus tard, les bombes colorées sont également activées, libérant des spirales de fumée orange et rouge, créant une scène presque surréaliste. Les épouses, surprises et effrayées par l'absence soudaine de lumière et l'apparition de la fumée, se sont précipitées vers les fenêtres et les portes, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors que les trois amis entrent en action.
Chacun n'est entré par la porte qu'il était chargé de garder et a confronté sa femme aux preuves de sa trahison. Les confrontations sont intenses et émotionnelles. Des accusations ont été lancées, des larmes ont été versées et des vérités douloureuses ont été révélées. Les épouses, acculées par la réalité de leurs actes et l'inéluctabilité de leurs conséquences, ont d'abord tenté de nier, mais les enregistrements et les photos étaient incontestables. Dans ce chaos émotionnel et physique, avec la fumée qui les entoure encore, les fondements de leur vie ont été irrévocablement modifiés. La vérité, cruelle et claire, était enfin apparue, entraînant avec elle la fin de nombreuses illusions et le début d'un long chemin de reconstruction. La nuit de l'affrontement dans la maison de campagne, l'air était saturé non seulement de la fumée des bombes, mais aussi de la densité des révélations et des émotions qui explosaient de toutes parts. Les épouses, surprises et acculées, ont fait face à une tempête d'accusations et de preuves irréfutables présentées par leur mari. Leur première réaction a été le choc et le déni. Loretta, Dora et Colleen, chacune à leur manière, ont tenté d'expliquer, de justifier et de minimiser leurs actes, mais leurs paroles semblaient vides face aux faits concrets. Loretta, toujours la plus éloquente, a tenté de faire valoir que ce qui s'était passé n'était qu'une réaction à un mariage déjà mal en point. Dora, en larmes, ne parvient pas à formuler une défense cohérente, se contentant de répéter qu'elle est confuse et perdue. Colleen, quant à elle, était sur la défensive et en colère, accusant Woody de n'avoir jamais été là et de l'avoir poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Les amis, bien qu'unis par le plan de confrontation, se sont sentis isolés dans leur propre tourmente émotionnelle en écoutant les confessions et les excuses. Le poids de la trahison les a amenés à remettre en question non seulement leur mariage, mais aussi leur propre identité et les années de vie partagées avec leurs partenaires. Après la confrontation, les amis ont décidé qu'ils ne pouvaient pas rester à la maison de campagne. Après avoir crevé les pneus de leur voiture et alors que la nuit dominait encore le ciel, ils ont ramené leurs épouses en ville en silence. Le voyage de retour a été marqué par un silence pesant, chacun n'étant perdu dans ses propres pensées, en train d'assimiler les révélations de la nuit. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la réalité des décisions à prendre commença à s'imposer. John, Terry et Woody, qui ressentaient un mélange de colère, de tristesse et de déception, ont convenu qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir aux prochaines étapes. Ils se sont quittés en faisant le pacte silencieux de se soutenir mutuellement pour la suite des événements. Au cours des jours suivants, ils ont chacun pris les premières mesures pour faire face à la situation. John a demandé l'avis d'un avocat pour comprendre les options juridiques qui s'offraient à lui. Terry, à la recherche d'une forme d'évasion et de réflexion, a passé de longs moments seul, marchant le long des chemins et dans les parcs, essayant de trouver une certaine paix intérieure. Woody, quant à lui, a fait face à la réalité de l'échec de son mariage et a commencé à planifier un changement de vie important. Pendant ce temps, les épouses devaient également faire face aux conséquences de leurs actes. Loretta a essayé à plusieurs reprises de contacter John, cherchant une occasion de mieux s'expliquer et peut-être d'implorer son pardon. Dora s'est repliée sur elle-même, restant à la maison, évitant ses amis et sa famille, plongée dans sa propre honte et ses regrets. Colleen, confrontée à la réalité de ses choix, a commencé à envisager la possibilité de quitter la ville. Cette semaine d'introspection et de douleur a marqué le début d'un long voyage de guérison et de décision, au cours duquel d'anciens liens ont été rompus et de nouvelles voies ont commencé à être tracées. La confiance brisée entre les amis et leurs épouses a creusé un gouffre qui, pour certains, serait impossible à franchir à nouveau. Après la nuit des révélations, chacun des amis s'est trouvé à un carrefour critique de sa vie, contraint de prendre des décisions qui redéfiniraient son avenir. John, le plus contemplatif des trois, a passé des jours isolés dans son bureau, entouré de papiers et de souvenirs d'un mariage qui semblait désormais être une imposture. Il réfléchit profondément aux années passées avec Loretta, mettant en balance les moments heureux et les mensonges découverts. Après avoir consulté un avocat et passé de nombreuses nuits blanches, John a décidé que le divorce était inévitable. Il ne voyait pas comment reconstruire la confiance brisée. Sa décision a été communiquée à Loretta lors d'une réunion tendue, où les derniers mots ont été échangés avec un mélange de tristesse et de soulagement. Terry, quant à lui,
se retrouve plongé dans un état d'incrédulité prolongée. La trahison de Dora l'a frappé d'une manière qu'il ne peut exprimer. Contrairement à John, Terry a eu du mal à accepter l'idée de rompre le mariage si rapidement. Il s'est tourné vers des séances de thérapie individuelle et de couple avec Dora. Ces séances ont ouvert un espace de dialogue et avec le temps, Terry a commencé à envisager la possibilité de pardonner. Dora et lui s'engagent dans un processus thérapeutique lent et méticuleux, essayant de démêler les nœuds de leur relation et de découvrir s'il y a encore quelque chose à sauver. Woody, face à une colline sur la défensive et résolue, se trouve dans une situation des plus instables. Leur mariage vacille depuis des années et la trahison n'est que le coup de grâce. Avec colère et détermination, Woody n'a pas tardé à entamer une procédure de divorce. Mais il ne s'arrête pas là. Ressentant un profond besoin de changement, Woody décide de vendre ses parts dans l'atelier de mécanique qu'il possède avec son frère et commence à planifier un déménagement dans une autre ville. Il cherchait un nouveau départ dans un nouvel endroit où les souvenirs de sa vie antérieure ne le hantraient pas à chaque tournant. Si chacun a suivi son propre chemin de guérison et de redécouverte, les liens d'amitié entre eux sont restés solides. Ils se sont soutenus mutuellement, trouvant du réconfort dans la solidarité de leurs expériences communes. Les réunions hebdomadaires de poker, autrefois remplies de rires nonchalants, servaient désormais de forum de discussion, de soutien et parfois de rappel des moments plus légers de la vie. Ces décisions difficiles, bien que douloureuses et éprouvantes, ont marqué le début d'une nouvelle ère pour chacun des amis, pleine de promesses de développement personnel et peut-être de bonheur futur. Alors que le goût amer de la trahison commence à se dissiper, Woody, animé d'une volonté inébranlable de recommencer, prend la tête d'un nouveau chapitre de leur vie. Inspiré par des souvenirs d'enfance de saisons de pêche idyllique au Canada, il propose à ses amis de se joindre à lui dans une aventure audacieuse. Acheter et exploiter un pavillon de pêche dans les vastes et sereins paysages du Nord canadien. John et Terry, tous deux désireux de changer de décor et de prendre un nouveau départ, ont accepté sans hésiter. Le processus de déménagement a été rapide, presque aussi rapide que la décision de tout laisser derrière soi. Ils ont vendu des biens, réglé des problèmes en suspens, et avec un sentiment mêlé d'impatience et de mélancolie, se sont mis en route vers le nord, laissant derrière eux le poids de leur vie passée. Arrivés au Canada, ils retrouvent le lodge qu'ils avaient acheté par l'intermédiaire d'un agent immobilier spécialisé dans les propriétés commerciales destinées aux activités de plein air. Il s'agit d'une structure rustique mais charmante, située au bord d'un lac cristallin, entourée de forêts denses et d'un ciel ouvert qui promet à la fois l'aventure et la paix. Le lodge, bien qu'ayant besoin de réparation et de modernisation, disposait de tous les éléments essentiels pour démarrer, notamment des bateaux, du matériel de pêche et un hébergement de base pour les visiteurs. Les premiers jours ont été un tourbillon d'activités. Dans l'odeur du bois neuf et de la peinture fraîche, les trois amis travaillent sans relâche, réparant les terrasses, rénovant les chambres et nettoyant les sentiers qui serpentent à travers la propriété. Ils se relaient entre la construction et la pêche, s'arrêtant de temps à autre pour admirer le paysage serein qui est désormais leur maison. Chaque poisson pêché dans le lac était une fête, un rappel que la vie pouvait être simple et gratifiante. Le soir, ils se réunissaient autour d'un feu de camp, où les histoires douloureuses étaient remplacées par des projets d'avenir et où les rires résonnaient dans l'obscurité, noyant les bruits de la nature environnante. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Woody, avec son expertise en mécanique, s'occupait des moteurs des bateaux et de l'équipement technique. Terry, dont les talents culinaires sont un hobby depuis des années, a pris en charge la cuisine, expérimentant des recettes locales et veillant à ce que l'arôme des plats préparés à la maison soit une constante réconfortante. John, avec sa formation d'ingénieur et son sens de l'organisation, a géré les réservations et la promotion de l'entreprise, en créant un site web et en utilisant les médias sociaux pour attirer les pêcheurs et les amoureux de la nature du monde entier. Les premiers clients ont commencé à arriver, attirés par la promesse de tranquillité et la réputation des eaux poissonneuses. Le succès des premiers mois a confirmé que la décision de recommencer était la bonne. Tout en apprenant aux visiteurs à lancer leur ligne et à naviguer sur les eaux tranquilles, Woody,
Terry et John se sont eux-mêmes ressourcés dans les eaux calmes du lac, retrouvant la joie et la paix qu'ils pensaient avoir perdues à jamais. L'aube dans les bois canadiens n'a pas seulement apporté la lumière du soleil filtrant à travers la cime des arbres, mais aussi une promesse renouvelée pour Woody, Terry et John. Bien que le fait de s'installer dans un environnement aussi radicalement différent ait apporté son lot de défis, chaque jour était une nouvelle occasion de façonner la vie dont ils avaient rêvé pendant les jours sombres qui ont précédé leur départ. Pour s'adapter à ce nouveau mode de vie, il ne suffisait pas d'apprendre à gérer un pavillon de pêche. Ils ont dû s'intégrer dans une petite communauté fermée où tout le monde se connaissait. Au début, les habitants se sont méfiés des nouveaux propriétaires du pavillon, les observant de loin, curieux de ces étrangers qui avaient choisi leur petite ville tranquille pour repartir à zéro. Mais avec le temps, l'authenticité, le respect et l'ouverture d'esprit des trois amis ont conquis la communauté. Terry est le premier à créer des liens forts grâce à ses talents de cuisinier. Il organisait de petits événements au lodge où il servait des plats mélangeant les saveurs locales avec des touches de la cuisine de son ancienne vie. Sa capacité à établir des liens entre les gens par le biais de la nourriture a contribué à faire du lodge non seulement une attraction touristique, mais aussi un centre communautaire. Woody a dû relever d'autres défis. Il est chargé de l'entretien du lodge et des bateaux, une tâche qui s'avère d'autant plus ardue que le climat canadien est imprévisible et parfois brutal. Les premières tempêtes de neige mettent à l'épreuve ses compétences et sa patience, mais renforcent aussi sa résilience. Il se lie d'amitié avec d'autres mécaniciens et spécialistes des activités de plein air de la région, formant ainsi un réseau de soutien bénéfique pour tous. John, avec sa formation d'ingénieur, s'est attelé à la tâche de moderniser le lodge. Il a installé des systèmes d'énergie solaire pour faire face aux fréquentes coupures d'électricité et a amélioré l'infrastructure Internet pour s'assurer que l'entreprise puisse fonctionner efficacement même pendant les mois d'hiver les plus rudes. Son plus grand défi a été de trouver un équilibre entre le désir de modernité et la nécessité de préserver le charme rustique qui attirait les visiteurs sur le site. Ensemble, ils ont transformé le pavillon de pêche en bien plus qu'une simple entreprise. Il est devenu un refuge pour ceux qui recherchent la paix et une connexion plus profonde avec la nature. Les visiteurs venaient de loin, attirés par les histoires de renouveau et la promesse d'une expérience authentique. Au fil du temps, le bouche à oreille et les critiques en ligne ont commencé à se développer, amenant plus de visiteurs et avec eux, la prospérité. Alors que les trois amis trouvaient la stabilité dans leur nouvelle vie, ils ont également trouvé la guérison. La nature, avec ses rythmes prévisibles et sa beauté inébranlable, leur rappelle constamment que la vie, malgré ses tempêtes et ses saisons, offre toujours un nouveau départ. Alors que Woody, Terry et John s'installent dans leur nouvelle vie au chalet de pêche au Canada, les jours turbulents qui les ont amenés la semblent bien loin. Cependant, le calme est interrompu lorsqu'une série de lettres arrive au pavillon, chacune adressée à l'un des amis. Les lettres, cachetées avec la prudence de quelqu'un qui craint de rouvrir de vieilles blessures, contenaient des révélations qui menaçaient de déterrer le passé qu'ils s'efforçaient de laisser derrière eux. John est le premier à ouvrir sa lettre et y trouve une longue confession écrite par Loretta. Elle y détaille non seulement les circonstances qui ont conduit à son infidélité, mais exprime également de profonds regrets et une révélation surprenante. Avant de se lier à Raymond, elle avait essayé à plusieurs reprises de parler de ses frustrations dans son mariage avec John, qui, accaparé par son travail, n'en avait jamais remarqué les signes. Elle raconte comment la solitude et le ressentiment ont grandi silencieusement entre eux, la poussant dans les bras d'un autre. La lettre se termine par un appel au pardon, non pas dans l'espoir de se remettre ensemble, mais pour trouver la paix. Terry a trouvé un message similaire de Dora. Elle révèle que, bien qu'initialement réticente, elle a été persuadée par Loretta et Colin de participer aux réunions. Sa relation avec Carl était moins une histoire d'amour qu'un moyen d'échapper à une vie qu'elle jugeait étouffante. Dora a expliqué que, malgré les apparences, elle n'avait jamais consommé la trahison. Il s'agissait d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle de sa vie. Elle demande à Terry de considérer ses actes comme un appel à l'aide et non comme un signe de manque d'amour. Woody, quant à lui, fait face à la lettre de Colin avec un mélange de colère et de résignation. Contrairement aux autres, Colin n'a pas demandé pardon. Au contraire,
Elle justifie son infidélité comme une conséquence inévitable de la distance émotionnelle et physique que Woody mettait souvent entre eux. Elle explique qu'elle se sentait plus comme un associé que comme une épouse, et que l'indifférence de Woody l'a poussée à chercher quelqu'un qui lui donnerait de l'attention et de l'affection. Après avoir lu les lettres, les amis se sont réunis autour du feu, partageant leur contenu et leur propre vulnérabilité. La soirée s'est transformée en une intense séance de révélation et de réconciliation, non seulement entre elles, mais aussi à l'intérieur d'elles-mêmes. Ils ont commencé à mieux comprendre la complexité de leurs anciennes relations et à reconnaître leurs propres fautes et omissions. Ces révélations ont servi de catalyseur à une nouvelle phase de guérison. Bien que les blessures du passé ne puissent jamais être complètement oubliées, ils ont appris à les accepter comme faisant partie de leur histoire. Alors que le feu de camp se consumait et que les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître sur le lac, ils ont ressenti un renouveau de leur fraternité, forgé non seulement par la douleur partagée, mais aussi par le pardon et la compréhension mutuelle. À mesure que les saisons changent dans le refuge canadien de Woody, Terry et John, leurs sentiments et leur vision de la vie évoluent. Chaque matin, la lumière du lac reflétait non seulement le monde naturel, mais aussi la lumière intérieure que chacun d'entre eux avait redécouverte après la tourmente de leurs vies antérieures. Woody a trouvé une nouvelle paix dans la simplicité du travail manuel et la beauté de la nature. Il a appris à apprécier le silence, non pas comme une absence de son, mais comme une douce mélodie qui remplit les espaces autrefois occupés par la discorde. Il a renoué avec sa passion pour la mécanique, trouvant rythme et raison dans la réparation des bateaux et l'entretien du pavillon, ce qui l'a profondément enraciné dans le présent, permettant au chagrin du passé de se dissoudre lentement dans les eaux calmes du lac. Terry, grâce à ses expériences dans la cuisine et aux séances de thérapie, a découvert un nouveau langage pour exprimer ses sentiments et ses pensées. Il a fait de la cuisine un laboratoire d'expériences culinaires, mais aussi un lieu de méditation et de réflexion. Chaque plat qu'il préparait était une célébration de la vie, un art qui guérissait à la fois l'âme de celui qui cuisinait et l'âme de celui qui savourait ses créations. La cuisine devenait un lieu de rencontre où l'on partageait des histoires et où l'on créait de nouveaux souvenirs. John, pour sa part, a canalisé son énergie dans la gestion du gîte, utilisant ses compétences en matière de technologie et d'organisation pour établir une présence en ligne qui a attiré des visiteurs du monde entier. Plus encore, il a trouvé une nouvelle voie à travers l'écriture, en tenant un blog qui décrit non seulement les aventures de pêche et la beauté des environs, mais aussi des réflexions sur la vie, le pardon et la redécouverte. Ces textes, pleins d'honnêteté et de sagesse, ont touché ceux qui cherchaient un sens à leur propre parcours. Ensemble, les trois amis ont construit plus qu'une entreprise. Ils ont créé une communauté, un espace où les gens venaient non seulement pour échapper à la routine, mais aussi pour retrouver une part d'eux-mêmes, comme l'avaient fait Woody, Terry et John. Le lodge est devenu un symbole de renouveau et d'espoir, un lieu où l'histoire de chaque client s'inscrit dans la trame plus large de l'histoire de chacun de leurs amis. En réfléchissant au chemin parcouru depuis ces jours sombres jusqu'à aujourd'hui, les trois amis ont reconnu que chaque défi relevé avait été une étape sur l'échelle de la croissance personnelle. Elles ont appris que la vraie force vient de la vulnérabilité, que la guérison a besoin de temps et que la vie, avec toutes ses imperfections, est un cadeau précieux. À la tombée de la nuit, le ciel étoilé se reflétant sur le lac serein, ils se sont rassemblés, comme toujours, autour du feu de camp. La fumée qui s'élevait était comme de l'encens, portant avec elle les souvenirs des chagrins passés, mais aussi le doux parfum de la paix retrouvée. À ce moment-là, entre les rires et les regards partagés, ils ont su que, malgré tout, ils avaient retrouvé le chemin de la maison, pas seulement un endroit sur la carte, mais un espace à l'intérieur d'eux-mêmes où chacun est vraiment libre.